Waouh! Bienvenue à cette occasion de grâce, à ce moment fort avec l'armée des sentinelles. Tu m'entends? Je sais que tu as lutté beaucoup, tu as beaucoup vécu des choses difficiles, mais sache que le Seigneur, 1, agit pour toi, 2, te délivre, 3, s'occupe de toi, 4, tu remplis, 5, il t'a choisi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu toucher ton cœur. Pleure plus, Dieu t'a exaucé. Pleure plus, Dieu t'a entendu. Pleure plus, ta saison de grâce et de témoignage est arrivée. Verset 10, Ézéchiel 37, verset 10. Tu peux prendre ta Bible, tu vas lire avec moi. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent, vie, et se tinrent sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Waouh! Prophétise pour que ce qui était cassé se relève. Prophétise pour que ce que tu avais perdu soit restitué. Prophétise pour que ce qu'on t'avait volé soit ramené. Prophétise pour que la peur qui était en place dans ta vie depuis des années ou dans ta famille laisse la place à l'assurance. Prophétise pour que, my God, ce qui a été détruit soit reconstruit. Prophétise. Et pendant qu'il prophétisait, la vie est entrée. La mort, quand la vie rentre, la mort s'enfuit. Quand la vie rentre par la porte, la mort s'enfuit. Je ne sais pas si c'est par la fenêtre ou par le toit, mais elle doit s'enfuir. Parce qu'à la résurrection de Lazare, je ne pense pas qu'il y avait des fenêtres. Hein. Il n'y avait rien. Il y avait juste une porte, ok, de sépulcre, sur laquelle il y avait le rocher que Jésus a dit ôtez la pierre. Il faut enlever la pierre pour la sortie de Lazare. Il faut enlever la pierre pour l'intervention de Dieu, pour la grâce que Dieu va t'emmener et va te faire vivre. Et cette porte-là, my God, ça me rappelle d'ailleurs ces 4 hommes qui avaient un paralytique, lorsqu'ils sont allés directement voir Jésus de Nazareth qui guérissait, qui priait pour les malades, et qu'ils ont été contraints par la densité de la foule. La Bible dit que ces gens n'ont pas été découragés. Ils n'ont pas été découragés ou par peut-être l'incapacité, l'impossibilité d'accéder à Jésus. Ils ont eu une idée ingénieuse. Ils se sont dit, on va passer par le toit. Et oui, quand on veut, quand on a soif, quand on sait que c'est son rendez-vous, quand on sait que c'est son heure, quand on sait que c'est son moment, il n'y a rien qui nous arrête. Rien. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Rien. Quand on dit rien, c'est zéro. Rien ne pourra nous freiner. Regardez un peu la femme de feu, de foi, de destinée, Anne. Anne, c'était tellement fort que même, écoutez-moi bien, cet homme de Dieu, ce sacrificateur, Élie, qui voulait la décourager, n'a pas pu la freiner. Pour que vous compreniez, lorsque le désir actif de vivre la gloire de Dieu est plus fort que la mort, que la souffrance, alors je peux vous dire, on est prêt à courir. Regardez nos aïeux. Ils marchaient 20 km, 30, 100, 200. D'autres ont quitté l'Europe pour aller en Asie. Paul allait de lieu en lieu. Élie marchait des jours, des années. Oh my God. Quand on est investi, quand on a l'autorité, quand on a le mandat de Dieu, quand on sait que, quand on a la ferme assurance que maintenant, à l'instant, quelque chose doit se passer. Oh my God. J'ai vu des gens qui ont quitté l'Europe, voyagé, prendre l'avion, quelques heures, sont venus juste pour un rendez-vous de 20 minutes, mes frères en Caraïbes. Ils sont venus en avion privé. 20 minutes de rendez-vous. Ils ont quitté l'Europe en avion. My God. Vous voyez? Ils ont dit, pasteur, on avait le choix peut-être d'aller soit aux États-Unis voir pour que Bénin prie pour nous, ou on avait le choix de venir vers toi. Et on a choisi de venir vers toi parce qu'on a ressenti qu'il y avait quelque chose à vivre. Professeur, médecin, et j'en passe. Et j'ai pris position dans la prière. Et j'ai compris une chose, mes chers amis. Quand on a la détermination comme cette femme qui avait la perte de sang, elle s'est dit en elle-même,
La sentinelle, c'est ça. La sentinelle se dit en elle-même. Si seulement je puis toucher, si seulement je me lève pour prier, si seulement mon Dieu, alléluia, mon Dieu, dans la maladie du cancer et de la souffrance dans laquelle tu te trouves, la sentinelle a une assurance, quelle que soit la montagne, la difficulté, la barrière, le blocage. La sentinelle a une chose, la certitude d'abord que Dieu est dans la barque, Dieu agit. Dieu est au rendez-vous. C'est une convocation divine. À partir de ce moment-là, les paroles passent à côté. Le blocage n'existe plus parce que Dieu va te faire surmonter ces blocages. Dieu va te faire traverser ces rivières. Dieu va te faire surmonter, my God, ces épreuves. Et ces épreuves seraient tes diplômes pour toi. Sentinelle, c'est ça. La sentinelle ne regarde pas pour s'arrêter. La sentinelle regarde pour avoir la direction de Dieu. La sentinelle ne se lève pas pour s'asseoir. La sentinelle se lève pour courir. L'apôtre Paul dit, je cours. Mes chers amis, il arrive un moment donné, chers sentinelles, où on a marché avec Dieu. Mais lorsque tu rentres dans la sentinelle, dans l'armée des sentinelles, tu ne marches plus, tu cours. Tu cours parce que c'est le temps de courir. Tu cours parce que c'est la saison de courir. Tu cours pour remporter le prix de la vocation céleste, afin de tenir, alléluia, l'héritage de ce que Dieu a fait pour toi. Sentinelle, tu sais ce qui t'attend? Cours, cours, cours dans la prière, cours dans l'intercession, cours dans la foi, cours dans la mesure de ton alliance avec Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Fire! Sentinelle en feu!